Bonjour à vous, les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de mai pour vous au niveau sentimental et professionnel. Aujourd'hui, pas de cartes, je vous propose des tirages uniquement avec les breloques. J'ai déjà procédé au tirage sentimental, donc démarrons. Alors, pour ce mois de mai, les Sagittaires, il y a un renouveau, un nouveau départ, hein. Après une période peut-être un petit peu compliquée, où il y a eu des difficultés, où il y a pu y avoir une certaine période de confusion, là, les choses seront beaucoup plus lumineuses, seront beaucoup plus claires pour vous. On parle d'un renouveau ou d'un nouveau départ, en fait, qui s'offre à vous. D'accord? C'est comme si là, la magie avait opéré, que c'était en quelque part un cadeau, en fait, que l'on vous envoie, hein. Euh, il y a un équilibre en fait qui va être retrouvé. Alors ce cadeau, ça peut être aussi la justice divine qui intervient en fait, de façon à rééquilibrer les choses dans votre vie, hein. En tout cas, on parle d'une officialisation qui arrive pour vous au niveau sentimental, qui va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui, de trouver une certaine stabilité au sein de votre foyer. D'accord? Il y a vraiment une solution, un dénouement qui arrive pour vous durant ce mois de mai. Pour vous, messieurs les Sagittaires, on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous au niveau sentimental par rapport à une personne qui pouvait être jalouse. Euh, ça vous a ça vous a demandé une certaine lutte, de vous battre un peu en fait par rapport à cette personne. Et ou ça peut être vous hein, qui êtes trop jaloux, possessif, et que ça vous a demandé un certain travail sur vous-même, une certaine lutte en fait sur vous-même. Les Sagittaires, de façon générale, en tout cas, il y a des engagements, signatures, hein. Donc ça peut être un achat de maison, ça peut être un mariage, un Pax. En tout cas, il y a de l'engagement dans l'air. Mais essayez par contre de garder les choses secrètes pendant un temps. N'en parlez pas dans l'immédiat. Pour ceux qui sont déjà en couple, attention, il peut y avoir un abus de confiance par rapport à votre autre, ce qui risque de provoquer en fait certaines difficultés. Mais ces difficultés, ne cherchez pas à les surmonter toutes d'un coup. Les choses vont prendre peut-être un petit peu de temps, mais vous allez réussir à faire un travail sur vous-même de façon à vous libérer en fait de ce que ça va réveiller en vous. D'accord? Vous avez aussi le chiffre 333, on vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants. Donc gardez la foi, hein. Alors ouais, vous allez vous poser des questions, il y a une période de doute, de confusion, euh, une période où vous ne saurez pas trop en fait sur quel pied danser, hein. Mais on vous dit que il va falloir faire preuve en fait d'initiative. D'accord? Que on vous dit bien que vous êtes bien protégé. Et là, c'est comme s'il y avait un cycle lunaire en fait qui devait se faire. D'accord? Mais que de toute façon, au final, il y avait le bonheur, la réussite et la concrétisation à la clé. D'accord? On vous invite par contre, si les choses sont un peu figées, un peu gelées actuellement, que ça n'avance pas vraiment au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, hein, on vous invite à être un peu prévoyant, à essayer d'anticiper justement les choses, puisqu'il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Euh, et ce, de façon assez inattendue. On vous dit bien que vous êtes bien protégé, on insiste là-dessus, que les choses mettent du temps à se mettre en place, mais parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, ça va peut-être pas par là tout le monde, vous prenez que si ça résonne en vous, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous abandonniez, que vous laissiez derrière vous, en fait, que vous fassiez table rase pour laisser rentrer à nouveau l'amour dans votre vie, pour accueillir un nouveau départ ou une nouvelle relation, en tout cas, au niveau sentimental. Ce peut être pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire, vous pouvez éventuellement vous sentir un peu seul, un peu isolé, comme renfermé, replié un peu sur vous-même, hein. En tout cas, on vous dit que va falloir soigner. Vous risquez peut-être de découvrir certaines choses quand vous avez caché ou dissimulé ou certains mensonges et qu'il va falloir soigner ces blessures, soigner en fait votre petit cœur de façon à retrouver votre plein pouvoir. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, mais attention à ce qu'on ne profite pas
de vous, par contre. Soyez un peu plus inventif, un peu plus créatif aussi au sein de la relation. Attention à ne pas céder à des pics de colère, des impulsions comme ça de colère, de rancœur aussi. Parce que ça va provoquer quand même pas mal de nostalgie en vous, hein. On vous dit que, en tout cas pour certains, il y a une concrétisation des projets, il y a, je sais pas si c'est net, il y a ça peut être un déménagement aussi qui arrive pour vous et on vous invite vraiment à faire preuve d'une certaine sagesse, à agir en bonne intelligence aussi. En tout cas, ce mois de mai, même malgré les difficultés, vous allez être quand même agréablement surpris ou surprise. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Donc lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Puisque, ou au sein de la relation, il y a beaucoup de jalousie, ou alors ça peut être vous qui êtes une personne assez jalouse. Donc ce serait bien de soigner en fait cette jalousie qui devient presque qui peut provoquer un malaise, on va dire, au sein en tout cas de la relation. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Et je vous propose maintenant de passer au domaine professionnel. Alors pour ce mois de mai, les Sagittaires, on vous dit qu'il y a un équilibre, une harmonie qui va être retrouvée et qui va faire que vous allez être très agréablement surpris. On vous dit que il y a certaines difficultés qu'il va falloir devoir surmonter, d'accord? Mais c'est une marche après l'autre. Ne cherchez pas à surmonter absolument tous les obstacles d'un coup. Voilà, acceptez que les choses prennent du temps et que ce soit petit à petit, en fait, que vous arriviez à surmonter ces obstacles, hein. On vous dit que assez rapidement, en fait, il y a des invitations aussi qui arrivent pour vous au niveau professionnel, d'accord? Continuez à faire des choses qui vous passionnent, que vous aimez. C'est très important de façon à ce que vous puissiez vous épanouir en fait dans ce que vous faites au niveau professionnel, hein. On vous dit que ce mois de mai va vous demander de faire preuve de bravoure au niveau du travail, puisque les choses prennent un peu du temps à se mettre en place et que ça va vous demander de puiser en vous en fait. Vous en aurez un peu assez que les choses prennent tout le temps du retard, que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Mais on vous dit bien pourtant que vous êtes bien protégé, d'accord? On vous invite encore à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra de l'amour et de la guérison. C'est le chakra du cœur, hein. De façon à avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, non pas de jalousie, d'envie ou de colère, puisque la colère risque de vous envahir au cours de ce mois de mai. On vous dit que au niveau professionnel, il peut y avoir une personne avec qui vous avez une différence d'âge, quelqu'un qui peut être ou proche de la retraite ou qui a au moins 5 ans de plus que vous. On vous dit ne soyez pas trop centré que sur vos attentes à vous, d'accord? Regardez ce que cette situation ou ce que cette personne vous renvoie. C'est comme s'il y avait un effet miroir et que vous, ça allait vous permettre d'apprendre plus en fait sur vous-même et d'apprendre aussi au niveau professionnel. Donc agissez et réagissez avec sagesse, avec bonne intelligence, avec une certaine aussi légèreté. C'est ce qui vous permettra d'apporter des solutions, des dénouements en fait à la situation. D'accord? Et ce, de façon assez rapide. Si vous faites ça, ça sera assez rapide. On vous dit aussi qu'il serait bien d'être un peu plus dans la gratitude et dans la gentillesse, la bienveillance. D'accord? En tout cas, vous allez... Il y a des personnes qui vous sont vraiment loyales, qui vous sont fidèles et il y a la réussite hein, qui est à la clé au niveau professionnel pour ce mois de mai qui arrive et ce assez rapidement. D'accord? Pour ceux qui sont en relation avec, au niveau pro avec une personne du signe astro du cancer, on vous invite à être prévoyant, à être précautionneux, à essayer d'anticiper un petit peu plus les choses, particulièrement vous, messieurs. Vous allez avoir des moments de nostalgie, mais on vous invite
à, à rester quand même positif, à garder le sourire, à faire preuve de douceur, à être aussi assez discret en fait, hein, de façon à ne faire qu'un au niveau professionnel. Alors que que vous bossiez en équipe ou vis-à-vis en tout cas de vos collègues, voilà, il est important de rester quand même positif, hein. On vous dit que vous allez être un peu soupçonneux, vous allez, comme si vous alliez porter un autre regard un peu sur les autres, comme si vous alliez avoir un peu peur, être craintif en fait, qu'il y ait quelque chose en dessous, hein, qui vous soit fait. On vous dit que les choses prennent du temps à se mettre en place, mais qu'il est important de continuer à garder la foi. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. C'est celui qui donne accès au plan divin, qui permet d'avoir une meilleure connexion au plan subtil, une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom. En tout cas, on vous dit que ce mois de mai, il y a une stabilité professionnelle qui va être retrouvée. Vous avez aussi le chiffre 10, qui est signe d'action. Donc, faut être dans l'action si vous voulez en fait tourner les choses dans un sens positif, d'accord? Si vous voulez les faire évoluer. On vous invite vraiment à ne jamais abandonner. Donc, gardez la foi, croyez en ce à quoi vous aspirez au niveau professionnel, hein. On vous invite à faire preuve d'une certaine bravoure, puisque ouais, les choses risquent de coincer un petit peu quand même durant ce mois de mai. Vous avez le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. En tout cas, il y a d'agréables surprises qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'avoir des solutions, un dénouement, de nouvelles opportunités en lien avec une femme aux cheveux clairs. Vous allez pas mal réfléchir, le mental va clairement prendre le dessus, mais il serait bien de ne pas trop dire ce que vous pensez ou le mal-être, le malaise en fait que vous ressentez au niveau professionnel, hein. On vous dit bien qu'il y a une stabilité qui sera retrouvée, une stabilité, un équilibre qui sera retrouvé par rapport à un engagement, un contrat ou un partenariat, que ce sont vos anges qui veillent sur vous, d'accord? Et que faudra laisser plus de place à votre part lumineuse qu'à votre part d'ombre, de façon à être dans la réussite. Et on insiste sur le fait qu'il sera important durant ce mois de mai, au niveau professionnel, d'être dans la communication, dans l'échange, de dire les choses, d'accord, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger, quelles sont vos aspirations, vos souhaits. Mais en tout cas, dites les choses, mais avec douceur si vous souhaitez être entendu. Voilà pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel et sentimental pour ce mois de mai. Si vous le souhaitez, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que liker, partager et commenter la vidéo. Pour ceux qui souhaitent me suivre sur les autres réseaux, vous pouvez me retrouver sur Corinne Consulting sur TikTok et à Corinne Consult sur Facebook. Très bon mois de mai, les Sagittaires, et je vous embrasse.